Donc avant de commencer, on va faire un petit peu le point du pourquoi je fais ça, pourquoi je fais pas ça. Le but là, c'est de traiter mes ruches au varomètre. Alors je m'étais amusé à faire un comptage, enfin amusé, c'est pas tellement un amusement, mais bon, j'ai fait un comptage au mois début mars jusqu'au 24 mars. Et en comptant les varroas, je me suis aperçu que sur celle-ci, j'avais 0,8 chutes de varroa par jour, donc on était pas mal. Celle-ci, j'avais 1,4 varroa par jour, donc on n'était pas trop mal non plus. Par contre, celle-ci avait 8,05 varroa de chute par jour, donc là c'était vraiment de trop. Donc j'ai voulu traiter au varomètre. Le souci, c'est que quand j'ai voulu acheter du varomètre au mois de mars, on n'en trouvait plus nulle part. L'usine qui fabriquait le varomètre a été réquisitionnée pour faire du gel hydroalcoolique suite à la crise Covid. Donc impossible d'avoir quoi que ce soit. J'ai voulu acheter de l'oxybille. Je suis allé à ma pharmacie, pareil, c'était introuvable. Et donc il y a de cela même pas une dizaine de jours à peu près, sur internet je vois que quelqu'un s'est réapprovisionné, stock limité, j'en ai commandé tout de suite. Et donc j'ai attaqué un traitement il y a 7 jours. Après le traitement, alors la revue explique bien, il faut bien lire toute la notice varomètre, hein. Tout est expliqué, c'est clair. En gros, vous faites un passage dans les rangées entre chaque cadre. Mettez du produit à peu près 40 ml pour une ruche qui a 30 000 abeilles à peu près, c'est-à-dire une ruche costaud comme celle-là. Les autres étant plus petites, j'ai dû mettre entre 20 et 25 ml. Bon, il y a des graduations sur le... Je vous passe les détails du produit, tout est expliqué. Donc après avoir passé le premier acide varomètre il y a 8 jours, j'ai compté les varroas tous les jours. Et en gros, premier jour, 8 varroas morts sur celle-ci, 2 sur celle-là, 30 sur celle-là. Donc là déjà rien que 30. Et ils préconisent que s'il y a plus de 10 chutes de varroa en 6 jours, il faut repasser une deuxième fois, voire une troisième fois. Donc là, déjà le premier jour, je savais que je devais repasser. Donc je vous passe le détail de tous les jours. En gros, sur celle-ci, il est tombé 19 varroa, c'est-à-dire 3 par jour. Celle-ci, 19 varroa aussi, 3 par jour. Et celle-ci, 134 varroa, donc 22 par jour. Donc dans la logique des choses, elles ont toutes plus de 10 varroa en chute au bout de 6 jours. Donc les 3, je vais les retraiter une deuxième fois ce soir. Toutes les 3. Et je referai le comptage pendant 6 jours et je referai un troisième passage. Donc là on voit par exemple que sur cette ruche j'ai posé la hausse, donc je l'ai mise aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de miel encore, elles ne sont pas montées, mais vous saurez que le produit varomètre, on peut le mettre même quand il y a une hausse. C'est précisé dans la revue, ça n'a aucune conséquence pour le miel. Voilà. Donc on va passer maintenant aux choses pratiques. Alors, encore une petite précision avant d'attaquer. Pour mettre le varomètre, il y en a qui le mettent en journée, hein, tout est faisable. Moi je préfère, et c'est conseillé de le faire ou le soir ou le matin de bonne heure, quand les butineuses sont dans la ruche, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. Et deuxième chose, il faut aussi préciser, le produit il faut l'agiter, mais je l'ai aussi passé à un bain-marie pour l'amener à peu près à 30-32 degrés, pour pas que ce soit un liquide froid qui tombe sur les abeilles. Voilà, donc je secoue, je regarde ma petite graduation, je suis à 400, un peu plus de 465 ml. Si j'y mets 40 ml, j'arrive à 420, 430 à peu près ici. 2, 4, 6, c'est ça, c'est 20 ml par heure. Donc j'enlève le petit bouchon dessus. Voilà.
Voilà, une belle colonie. Hein. Voilà, ça coule. Il faut appuyer légèrement pour que les gouttes tombent régulièrement. Bon, elles apprécient pas forcément. En plus, on n'a pas mis de fumée. Et puis on le fait peut-être un petit peu tôt. Elles sont encore assez vives. Et là, il est quelle heure? Il est 19 h à peu près. Ouais, bon, c'est mieux de le faire un peu plus tard. Mais honnêtement, j'ai la vue qui baisse. Et pour voir les graduations comme il faut, on a plutôt intérêt de faire ça quand il fait jour. Hein. Parce que même si c'est gradué, si c'est bien, elles sont quand même difficiles à voir. Bon, c'est une question d'habitude aussi. J'ai pu me rendre compte au... On essaye de pas trop en mettre à côté. Voilà. Donc, j'étais à 400. Et je vous dis que c'est dur à voir, 465, oui. Je peux encore faire un aller-retour. Hein. C'est un peu juste. Alors par contre, ce qu'il faut quand même dire, c'est que je me suis rendu compte la première fois que je leur en ai mis que le lendemain, il y avait quand même une vingtaine d'abeilles qui étaient mortes sur ma plaque en dessous. Hein. Donc soyez pas surpris quand même. Celles qui s'en prennent peut-être un petit peu de trop. Et là, il y en a vraiment dans toutes les rangées. Il faut en mettre que là où il y en a dans les rangées. Mais donc moi, c'est toutes les rangées parce qu'elles sont vraiment... c'est une ruche très populeuse. On est sur combien de cadres de couvain là? On a compté cet après-midi. Si je me rappelle bien, on était sur 7 cadres couvains. Voilà, elle a entré aujourd'hui parce qu'après la météo est pas bonne pendant une semaine. Voilà. D'où la hausse Donc là, c'est bon. traitement. Alors, on va remettre la grille à reine. Il y a un Discord qui est à disposition, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller voir, je mettrai un petit dossier sur ce qu'on peut trouver sur le varroa, les traitements qui existent, voilà, quelques informations sur le varroa. Ça glisse ça quand même. Hein. Quand elles n'ont pas propolisé, il faudra y mettre des coins quand même. Ça sera plus logique. Voilà. Donc la première ruche, c'est fait. Il reste à faire les deux suivantes. Donc je mettrai un petit peu moins parce qu'elles sont moins costauds. On adapte par rapport à la posologie qui est marquée sur le... Lisez bien la notice, hein, ça prend 5 minutes et demie quoi. Et c'est quand même mieux de bien faire comme il préconise plutôt que de se tromper et de faire des bêtises. Voilà. Et on nettoiera les plaques. Il y a déjà des... Voilà. Bon, il y a toujours des abeilles mortes, hein, celles ne viennent pas d'être tuées. Mais... Morte pour la reine. Elles ont fait leur travail. Donc là, si on regarde bien, on voit déjà les varroas de la journée. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment une ruche 5, 6. Enfin, je ne veux pas les compter, mais il y en a beaucoup sur celle-ci. Hein. Ça varroa, lui là, tout seul. Tous ces petits, voilà, ces petites choses rondes là. Voilà. Et voilà, ici on en voit pas mal là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ont une forme bien spécifique. Hein. Ouais, c'est ovale, ils sont rouges et puis on voit leurs petites pattes sur le côté en général. Donc sur l'ange, quand on graisse, hein, moi je mets de la graisse, il y en a qui mettent de l'huile de tournesol simplement. Ce qu'il faut c'est quelque chose qui n'ait pas d'odeur. Moi je mets de la graisse à traire. Non, ouais, de la graisse à traire. Qu'on achète à la pharmacie. Ou ailleurs. Hein. Voilà, donc on va nettoyer les plaques pour pouvoir compter les varroas. Donc il faut déjà enlever bien sûr toute la saleté qui se trouve dessus. Alors personnellement j'utilise une spatule, ça va pas mal.
Voilà, petit coup de chiffon. Voilà, je vérifie qu'il n'en reste pas de la veille, voilà, et je prends ma petite graisse à traire, Qu'on peut trouver dans toutes les pharmacies. mon petit pinceau qui va bien, et j'étale la graisse à traire. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça pour que les varroas, quand ils tombent, ils restent collés. Alors normalement ils sont morts, mais certains sont pas morts, donc comme ils sont bien plats sous le ventre, quand ils tombent, plof, ils restent collés sur la plaque. Et voilà.